Quand on souhaite investir sur une action, il y a beaucoup de choses à analyser en fait. En faisant du stock picking, il ne faut pas sélectionner ces actions n'importe comment juste parce qu'elle est à la mode, juste parce qu'on en a entendu parler ou parce que l'on consomme les produits. Il faut vraiment analyser un petit peu ce qu'on appelle la santé financière de l'entreprise, c'est-à-dire quels sont les revenus de l'entreprise, est-ce que ce revenu est en augmentation, quelle est la dette de l'entreprise, etc. Donc je vais vous montrer un site qui vous permet d'analyser quand même énormément de données. On va aller sur TradingView qui est un site gratuit, il y a une version payante mais la version gratuite suffit très bien. On va aller dans Screener actions. Et là, tout simplement, on va pouvoir mettre des filtres pour sélectionner déjà des actions sur lesquelles on souhaite, par exemple, une capitalisation boursière au-delà des 10 milliards de dollars. On peut, par exemple, aussi marquer une croissance des revenus supérieure à 10% et aussi une rentabilité des capitaux propres au-delà des 15%. Là, déjà, on a des actions de qualité qui sortent, puisque moi, pour l'instant, ça m'intéresse d'investir sur des entreprises supérieures à 10 milliards de dollars de capitalisation. Donc, on va prendre l'exemple de Tesla. Donc, l'exemple de Tesla, tout simplement, on clique dessus, on va avoir une vue d'ensemble. Vue d'ensemble, donc on a d'abord le graphique, l'évolution du prix sur une année, sur 5 années, sur tout l'historique, etc. Ensuite, si on descend un petit peu, on a des données concernant, par exemple, le prochain rapport trimestriel qui sera le 23 octobre. On a des données concernant la capitalisation boursière de l'entreprise. Concernant le rendement du dividende, donc là, pour Tesla, il n'y a pas de dividende, mais concernant le revenu, le flottant des actions, donc c'est le nombre d'actions qui sont en circulation. On a aussi, concernant les employés, 140 000 employés, le revenu net par employé, le bref descriptif de l'entreprise Tesla, donc entreprise de véhicules électriques, etc., dont le PDG est Elon Musk. On peut aller sur le site. Voilà, vous avez énormément de données, la vue d'ensemble. Ensuite, on descend un petit peu dans l'onglet Finances. Et là, on verra qu'après, on a plus de détails. Mais déjà, on peut avoir le revenu de l'entreprise qui augmente d'année en année. Le revenu net aussi qui augmente d'année en année, mais qui est fortement bien moins important que le revenu de l'entreprise parce que, en fait, une entreprise de voiture, ça a énormément de charges. Et donc, la marge, quand même, qui augmente d'année en année. Donc, on voit ici le revenu sur l'année. On peut voir aussi de façon trimestrielle, mais là, on va mettre de façon annuelle. Puis, en fait, les dépenses d'exploitation, les taxes, etc., ce qui fait un revenu net qui est quand même bien inférieur au revenu brut. Mais c'est normal, dans la majorité des entreprises, c'est comme ça. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir si aussi la marge, elle augmente. Et là, on voit que la marge, elle augmente. On a aussi les niveaux de dette, donc la dette ici en rose, le free cash flow, les liquidités, etc. Et on a aussi les prévisions, en fait, l'estimation. Est-ce que l'estimation pour 2024, est-ce qu'elle va se rapprocher, oui ou non? Enfin, les résultats, est-ce qu'ils se rapprocheront de l'estimation? Et pareil, de façon trimestrielle, là, on voit qu'on était toujours un petit peu en dessous des estimations. Voilà, donc ça dépend des entreprises. Par exemple, je sais que pour l'entreprise Visa, les résultats, ils sont toujours un petit peu au-dessus des estimations. On va aller dans l'onglet Finances. Dans l'onglet Finances, donc on a toujours cette vue d'ensemble, mais surtout, on peut sélectionner en fait différentes choses pour analyser vraiment en profondeur l'entreprise. Par exemple, le dividende, on va commencer par ça. Tesla ne verse pas de dividende, mais si jamais c'est une entreprise qui verse un dividende, vous aurez des données sur le dividende. On va aller dans les déclarations. Dans les déclarations, on peut voir le revenu total. Donc là, on est en trimestriel, mais on va mettre de façon annuelle. Et là, on peut voir que le revenu total augmente d'année en année. 11 milliards, 21, 24, 31, 53, 81, 96 milliards revenus en 2023. On peut voir le profit aussi qui augmente d'année en année, de 4, 4, 6, 13, 20, 17. Bon, alors sur 2023, le profit a légèrement baissé, mais quand même, il est en globale augmentation, le profit brut. On peut voir le revenu avant impôt. Le revenu avant impôt, on peut voir le bénéfice d'exploitation. Et tout simplement, ici, c'est intéressant, on peut voir le revenu net. On voit qu'au début, donc en 2017, l'entreprise n'était pas profitable. Tout simplement, elle a perdu près de 2 milliards de dollars. En 2018, elle n'était encore pas profitable. Puis, au bout d'un moment, elle est passée profitable, donc à partir de 2020. Et enfin, 5 milliards, 12 milliards, 15 milliards. Ça, c'est le revenu net que l'on a eu sur les années suivantes. Si on sélectionne, par exemple, le profit brut et le revenu net, on pourra tout simplement les comparer. Donc, si vous voulez comparer deux indicateurs entre eux, vous pouvez cliquer dessus, ils se mettent en bleu et vous avez tout simplement le graphique qui se met juste au-dessus. Voilà. En ce qui concerne les déclarations de l'entreprise. Ensuite, on peut aller sur les statistiques. Là aussi, on a des données sur les statistiques et notamment sur les ratios. Par exemple, le Price Earning Ratio, donc le PER, c'est le ratio cours sur bénéfice qui lui est relativement élevé. Donc là, on est à un PER de 67, c'est relativement élevé. On peut aussi comparer le ratio prix sur le flux de trésorerie. Voilà, il y a énormément de données à analyser. Maintenant, il faut aussi savoir
à quoi elles correspondent en fait. Est-ce que la marge brute, par exemple, est-ce que c'est important qu'elle augmente ou non? Là, on voit que la marge brute, elle est pas forcément en augmentation. Donc, est-ce que oui ou non c'est important? Je vous ferai des vidéos concernant chacun de ces indicateurs. Qu'est-ce que je peux dire encore sur le site? On peut voir les bénéfices de l'entreprise. En fait, ça rejoint un petit peu tout ce qu'on a vu avant, mais ça peut être très détaillé, par exemple par trimestre, et ça peut être comparé avec d'autres indicateurs. Et enfin, le revenu, ça c'est le revenu de l'entreprise. On peut voir que ça vient essentiellement du secteur automobile. On a aussi les stations de recharge, mais c'est quand même bien moins important par rapport à la vente de voitures, hein, tout simplement, pour Tesla. Et on a aussi le chiffre d'affaires par pays, en fait. Donc en Chine, dans les autres pays et aux États-Unis, on voit quand même que la grande majorité des voitures Tesla, c'est aux États-Unis, mais pas uniquement. Et voilà, hein, donc en Norvège aussi, aux Pays-Bas, en Chine et dans les autres pays. Est-ce qu'on peut avoir le détail? Non, on ne peut pas avoir le détail, mais c'est du coup le reste du monde. Voilà, on va très rapidement faire un tour sur une autre entreprise. Donc on va aller dans Action, dans Screener Action. Allez, on va prendre LVMH par exemple. Et LVMH, ok, juste ici, qui est coté donc à Euronext Paris, 640 € aujourd'hui le cours de l'action, sur les 5 années, sur l'historique total. On va aller dans les finances et on va aller dans, je voulais vous montrer du coup pour les dividendes. Là, on voit qu'il y a des données sur les dividendes puisque LVMH est une entreprise qui verse un dividende. Donc, le prochain dividende sera versé le 2 décembre 2024. Alors ça, c'est la date de détachement du dividende, si je ne dis pas de bêtises. Le paiement du dividende donc, sera le 4 décembre, le montant sera de 5,50 € et là on a par exemple l'augmentation des dividendes d'année en année. Si je ne dis pas de bêtises, dividende par action, voilà, c'est en bleu, donc ça augmente d'année en année. Là par exemple, le rendement du dividende, le dividende est de 4,80 €, ici 6 €, ici 10 €, ici 12 €, ici 13 €. Il y a eu une baisse en 2019, une baisse du dividende de l'entreprise LVMH. Et donc, la courbe que l'on voit, c'est le rendement du dividende qui augmente ou qui baisse. Voilà, tout simplement, on a l'historique et ça, c'est très intéressant si on veut voir. Là, vous voyez que le dividende de LVMH, donc, qui est de 13 € en 2023, il a été versé une fois à 7,50 €, une fois 5,50 € et c'est versé donc 2 fois dans l'année, si je ne dis pas de bêtises, en avril et en décembre. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. TradingView, c'est donc pas uniquement un site d'analyse technique, mais on peut faire aussi de l'analyse fondamentale et c'est ça qui est très important quand on souhaite investir sur des actions. Donc, pour rappel, c'est dans Produit Screener et vous avez donc les actions. Déjà, vous pouvez sélectionner des critères pour avoir une liste d'actions qui vous intéresse. Voilà. On fera des vidéos par la suite pour analyser un peu chacun de ces indicateurs, par exemple le PER, par exemple la marge d'exploitation, par exemple le bénéfice net de l'entreprise. Donc n'hésitez pas à me poser les questions dans les commentaires sur les sujets qui vous intéressent. Et moi je vous dis à très bientôt. Laissez un petit like, ça fait toujours plaisir pour l'algorithme. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Comme ça, vous aurez vraiment les suggestions de vidéos dans votre fil d'actu sur YouTube. Et rejoignez-moi aussi sur les différents réseaux sociaux si ça vous intéresse. Ciao!